Utiliser l'autorité au NOMDEDIEU, Goliath a conduit l'armée philistine à harceler constamment les Israélites pendant 40 jours. Goliath étant un guerrier de grande envergure et très habile, il ne pouvait être confronté à aucun Israélien. Le soldat Goliath maudissait les Israélites et diabolisait leur Dieu, et aucun soldat israélite n'était assez sûr de lui pour le défier, y compris le roi Saül. Pendant ce temps, un jeune garçon, pas assez âgé pour être enrôlé comme soldat, nommé David avait assez de courage pour s'opposer à Goliath et le mettre au défi de se battre. David avait la particularité de faire taire un infidèle qui souillait Dieu et son armée. Le garçon a dit, « Que faire pour l'homme qui tue ce Philistin et qui enlève le reproche de Israël ? Car qui est ce Philistin incirconcis, pour qu'il défie les armées du Dieu vivant ?» 1 Samuel 17h26. Cependant, Goliath a ridiculisé David et l'a maudit par ses dieux. David ne répondit que par quelques mots avant le début de la bataille, et sa réponse fut, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées de Israël que vous avez défié. » 1 Samuel 17h45. David finit par tuer Goliath au cours de la bataille, et il s'assura que la gloire soit donnée au Dieu vivant de Israël. Leçon: Goliath était une représentation de Satan qui a constamment harcelé les Israélites pendant 40 jours, jusqu'à ce que Dieu donne à David le pouvoir de le faire taire définitivement. 1 Samuel 17h26. Satan a encore aujourd'hui de nombreux Goliaths qu'il utilise pour harceler les enfants de Dieu, et ils doivent eux aussi être réduits au silence. La même procédure que celle utilisée par David pour faire taire le premier Goliath devrait également être explorée pour faire taire tout autre Goliath qui pourrait intervenir dans la vie d'un chrétien. Les armes des chrétiens contre la génération des Goliaths ne doivent pas être considérées à tort comme physiques, mais elles doivent être comprises comme spirituelles. Les croyants sont censés utiliser les prières pour soumettre Satan dans ses efforts. Même s'il peut apporter de multiples confrontations, elles seront toutes soumises par des prières de foi. Les croyants doivent comprendre que Satan n'a pas de pouvoir sur les prières, c'est Dieu qui en a. L'ennemi fuira lorsqu'un chrétien mentionnera le nom de Jésus-Christ dans sa prière. Par conséquent, tous les enfants de Dieu doivent exercer leur foi et utiliser le pouvoir que Dieu leur a donné pour vaincre Satan. Par exemple, une personne qui a un défi conjugal devrait dire « J'ordonne à Satan de fuir le mariage au nom de Jésus-Christ. Mon mariage est une institution de Dieu, et je suis déterminé à en profiter. » 2. Une personne qui éprouve un problème de santé devrait dire « Je commande à Satan de retirer ses mains de ma santé au nom de Jésus. Je revendique la bonne et parfaite santé de Dieu, et j'obtiens l'antidote à mes problèmes de santé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ma guérison aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. 3. Une personne qui manque de ressources devrait dire « Je réprimande Satan et je lui ordonne de supprimer ses mains sales de mes ressources. Dieu est riche et je suis riche aussi. Je détruis la pauvreté dans ma vie et je me déclare riche. Je revendique ma victoire totale sur la pauvreté aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière, cher Jésus-Christ, aide-moi à exercer l'autorité qui m'est réservée en ton nom. Donne-moi le pouvoir de soumettre toutes les formes et apparences de Goliath dans ma vie. Oins-moi de ton Saint-Esprit pour que j'exerce ma foi d'une manière qui sera bénéfique à ton royaume, et qui fera aussi prospérer ma vie. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.